Trébizonde. C'était en Turquie. Les remplaçants d'Ineco, puisque Aimé Jacquet a préféré garder sa confiance à Vicente Lizarazu en grande forme actuellement, et notamment Ginola, mais également l'Auxerrois Christophe Coquard. Du côté de l'Azerbaïdjan, il y a des absents également. Souleimanov, qui est leur grande vedette, n'est pas là. Il a été retenu par son club en Russie. Et les Azerbaïdjanais sont arrivés uniquement avec 15 joueurs. Et ils sont allés en chercher un 16e. Et il portera le numéro 17 aujourd'hui. C'est Bakhtiar Moussaïev. Il était avec les Espoirs cet après-midi à Bourges, Thierry. Les Espoirs qui l'ont largement emporté. Oui, les Espoirs qui l'ont emporté 5-0. La victoire a été un petit peu longue à se dessiner. Mais sitôt le premier but marqué, Viltord est rentré en jeu et le Rennais a marqué à 3 reprises, réussissant le coup du chapeau. Ce qui a permis à l'équipe de France de s'imposer 5-0 et de conserver la tête de son groupe avec en vue la qualification pour les Jeux d'Atlanta. Ce sera évidemment une autre paire de manches pour les espoirs français en Roumanie, comme ce sera une autre paire de manches pour les tricolores à Bucarest dans un mois. Mais pour l'instant, attelons-nous à la tâche de ce soir, c'est-à-dire jouer et bien jouer en battant cette équipe de l'Azerbaïdjan qui n'a perdu que 1-0 récemment contre la Slovaquie. C'est parti. Premier coup de sifflet donc de l'arbitre, monsieur Mikalev. Et première remise en jeu pour les Azeris, Agaïev pour faire cette remise en jeu. J'en avais oublié, Thierry, tout à l'heure. Je suis allé voir dans mes archives et il me semblait bien avoir vu Marcel Desailly à Trébizonde. Il y était. Ils sont donc 4. Attention, cette passe. Elle était de la cuisse. Oui, de la cuisse, du genou même un petit peu. Et M. Mikalev a choisi de ne pas sanctionner. Vincent Guérin qui a donné à Zinedine Zidane. C'est devant pour Jocelyn Angloma. Ballon contré. Sortie de but en faveur de l'Azerbaïdjan. 15 000 spectateurs environ ce soir par une très douce soirée à la Baie des Champs. Car sur l'action de Vicente Lizarazu, il y a quand même intention de shooter en direction du gardien, même s'il n'a pas shooté avec son pied. Il a interprété le règlement. Je pense que M. Quignou, qui sera avec nous prochainement, pourra donner des éclaircissements là-dessus. M. Quignou qui a été nommé à de hautes fonctions par le président Claude Simonet, c'est-à-dire qu'il est maintenant manager général des arbitres, où sa rigueur fera merveille parce que M. Quignou adore tout ce qui est franc, net et précis. Rien de ce qui est flou ne lui plaît et il sera en bon poste pour mettre en vigueur ses qualités. Avec Didier Deschamps pour Zidane, accroché par derrière, l'arbitre laisse jouer. Il faut que monsieur l'arbitre tienne tout le monde, sinon il pourrait se passer des choses. Le capitaine Digneff qui relance le jeu, qui avait été très bon à Trébizonde, très actif, bon technicien. Encore lui, Digneff qui a voulu donner devant, mais le ballon lui revient. Attention à la relance, récupération. Et à nouveau les Azeris en possession du ballon. La faute de cette fois-ci. Il faut calmer un petit peu parce que... Il faut calmer le jeu car il y a un petit peu de nervosité ambiante, je dirais, des deux côtés. Le Boeuf avec Desailly. Sur le côté droit, Jocelyn Angloma. Dégagement de la tête de Guetman, récupération à proximité de son but de Kourbanov, contré, Zidane, Djorkaeff, Bulgarie, juste du bout du pied. Et ballon récupéré par la défense Azeri qui va pouvoir s'en sortir grâce à Agaïev. Il y avait eu un tacle bienvenu de Igor Guetman. Accroché par le maillot Angloma. Il arrive à s'en sortir.
un petit peu plus de vitesse. Comme elle vient. Didier Deschamps tirera de terre à côté. Et les Français vont prendre d'assaut le but azerbaïdjanais, c'est certain. Ici, cette frappe du pied gauche, un petit peu enveloppée par Didier Deschamps. C'est un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi à Bourges, lors du match des espoirs. Les Azeris ont été vaillants au début et puis petit à petit ils ont baissé de pied. Ballon perdu et récupéré par Pedros, Djorkaeff. Pedros qui a cherché sur le côté droit. Vignieff qui a voulu donner devant à Kadyrov. Vignieff encore, Kadyrov au fort, ça sort en touche directement alors qu'il y a du beau monde dans les tribunes de la Baie des Champs. On en parlera certainement à la mi-temps. Guy Dru, le ministre des Sports, est présent. Monsieur João Havelange, le Brésilien président de la FIFA, est également présent avec Monsieur Blatter. Les deux coprésidents de la Coupe du Monde 98, Michel Platini et Fernand Sastre, sont là, avec Claude Simonet, avec Noël Le Graët. Bref, beaucoup de grands personnages du football. Avec une belle attaque de Leboeuf, intercalée, mais qui n'a pas pu donner son ballon. Kadyrov qui se dégage pour l'Azerbaïdjan. Vignieff, vers lequel passent tous les ballons. Bon tacle de Deschamps. Mais relance approximative. Vignieff sur le côté. Il n'a pas voulu laisser sortir ce ballon, Vincent Guérin. Zidane à la lutte avec Guetman. Le coup de sifflet de Monsieur Mikalev. Là voilà la tribune officielle. Oui, avec toutes les personnalités. Et on a même aperçu Monsieur Jean-Pierre Soisson, le maire de la ville de Serres. C'est trop long. Et c'est accompagné en sortie de but par Younis Gousseinov. Gardien de but Gassanov. Elkan Gassanov qui a été préféré à Sadikov qui va dégager. Ou peut-être laisser le soin à l'un de ses défenseurs de le faire. Akhmedov donc va effectuer ce dégagement. Pas très bon directement. Ballon repris par Djorkaeff qui a immédiatement tiré au but. Il était à 30 mètres environ. Tout était bien si le dégagement avait été effectué par le gardien, mais là Gassanov était parfaitement dans sa cage. Là c'est lui qui dégage beaucoup plus loin. Guérin de Franck Leboeuf sur Lichkin. Qui va être tout au long de ce match le seul attaquant azerbaïdjanais. Zidane, Djorkaeff. Perception des joueurs de l'Azerbaïdjan au milieu du terrain. Balle qui file sur le côté jusqu'à Gousseinov. Qui à contre-pied, il se rattrape, Gousseinov. Il va avoir du mal là parce que c'est De Sailly qui a été le premier sur ce ballon. Avec Lissarassou, Dugarry, Lissarassou, Pedros. Elle a failli sortir. Non, elle n'était pas sortie. Il est pourtant, je dirais pas sanctionné, mais l'arbitre de touche, Camilleri, a signalé une sortie. Le ballon, me semble-t-il, n'avait pas totalement franchi la ligne de touche. La remise en jeu faite par Gousseinov. Tant qu'ils ont de la vigueur physique, les Azerbaïdjanais vont avoir... Oui, allez, là. Alors un petit ennui, oui, attention. Ne joue pas la montre. Mais il ne faut pas changer de main, faire changer cette touche de main. Non, mais il peut donner un carton pour jouer la montre. Ce qu'il fera certainement la prochaine fois. Pedros, Dugarry qui a voulu poursuivre ce ballon. Guérin qui récupère au milieu, change de côté pour Djorkaeff. Djorkaeff qui va pouvoir centrer. Oh, il y a Dugarry qui a tenté une reprise acrobatique. Et le ballon, comme dirait
notre polytechnicien, M. Dolmazon, n'a pas accéléré, non, il a simplement fusé, mais c'est vrai que Dugarry s'attendait à un ballon haut, et là, le rebond a été plus tendu, mais merci M. Dolmazon de vos précisions. Premier corner qui atterrit dans les bras du gardien de but Azeri, qui relance immédiatement à la main. Kourbanov. Ballon tout de suite perdu, Zidane. Djorkaeff, c'est fort, mais il va la prendre cette balle. Avec un numéro 6 un peu inhabituel pour lui, Youri Djorkaeff. Obligé de revenir. Zidane. Djorkaeff qui se faufile. Djorkaeff toujours lui. Dans le creux. Ah, il a voulu donner à Lissarassou. Le danger dans ce genre de situation, Thierry, c'est presque de trop dominer et de laisser l'équipe d'Azerbaïdjan en place, d'être surpris souvent par leur jeu. C'est vrai qu'à la limite, quand le match est un petit peu plus équilibré, ou en tout cas quand l'occupation du terrain est mieux répartie, c'est peut-être plus facile. Deschamps sur le côté gauche. Pedros. Lissarassou. Pied gauche, bien sûr. La tête de Dugarry. Djorkaeff qui attendait ce ballon qui ne lui est pas parvenu. Lishkin qui a donné derrière à Dinieff. Récupération Zidane. Deschamps. Pedros pour l'équipe de France. Petit pont pour Lissarassou. On s'est tendu un petit peu de panique. Et Lishkin est vraiment tout seul dans le rang central. Ils sont 9 joueurs de champ à défendre. Et voilà Lishkin qui a remis en retrait à Dinieff. Dinieff. Barkov, ballon perdu. Guérin avec Duchamp sur la droite. Voilà qui est fait. Dinieff. Perdu le ballon. Leboeuf qui vient porter le surnombre. Frappe de loin, il a une bonne frappe, Leboeuf, elle rebondit, mais ne trompe pas Gassanov. Cette balle du Strasbourgeois, alors que l'on joue depuis 10 minutes et que le score est toujours de 0-0. Il n'a toujours pas touché le ballon sur une frappe adverse. Kadyrov, loin devant. Très bon extérieur du pied, ballon sorti. Oui, comme tout à l'heure, c'est pas trop si Agaïev l'avait protégé, mais en tout cas, le juge de touche en a décidé autrement. Et voilà, un ballon pour le gardien de but de l'équipe de France, Bernard Lamar. De Sailly. Pedros, ah, il a cru que c'était un bleu, mais c'était un jaune. Oui, mais il est habitué à avoir des jaunes, hein, à jouer avec les jaunes. Exact, oui. En même temps, il s'est cru à la Beaujoire. À ce propos, il y a pour supporter l'équipe de France ici au stade de la Baie des Champs un groupe de supporters de Porto qui sont déjà là 8 jours avant le match de Nantes de la semaine prochaine. Aujourd'hui, ils encouragent l'équipe de France. Évidemment, il n'en sera pas de même dans 8 jours au stade Fontenot-la Beaujoire. Touché par Dinieff, que dit M. Mikalev, coup franc c'est sûr. Et pas d'avantage pour le capitaine de l'Azerbaïdjan. Un coup franc intéressant que va frapper Vincent Guérin. Le belge est monté, on l'aperçoit, il coupe le ballon en premier pot. Elle est forte et bonne tête de Dugarry, mais au-dessus. Nouveau corner. Elle a été touchée, cette balle, me dit M. Mikalev. Non, quand même pas. Non. Il se ravise. Ah, il a donné corner. Oui, il a donné corner, oui, c'est ce qu'il a fait. Il a montré du coin. Et voilà. Et il n'y avait pas corner. Mais il y a but de Sailly. Oui. À la 13e minute, et vous voyez, ce corner, le deuxième pour l'équipe de France, de Sailly ouvre la marque.
c'est vrai qu'on se demande bien pourquoi M. Mikalev a donné corner, mais Marcel Desailly, le capitaine, ne s'est pas posé de questions. Corner et tête décroisée de Marcel Desailly. Et 1-0 donc. Je dirais même que c'est pas avec le frontal, mais plutôt avec l'occiput qu'il a frappé. Regardez la lutte qu'il mène. Et voilà, avec l'arrière de la tête décroisée. Et but sur un corner qui n'y était pas. Tant pis, tant mieux. Lissarassou. Le Boeuf. Guérin. Le Boeuf sur le côté. Interception à Bouchot. Ballon récupéré par Didier Deschamps. Djorkaeff. Vers Dugarry. Là c'est un corner à nouveau, le troisième. Parmi toutes les subtilités, Thierry, du classement et des goal average, eh bien à préciser qu'aujourd'hui ça n'a que peu d'importance que l'équipe de France marque beaucoup de buts. Ce qui est important, c'est qu'elle gagne. Exact. Parce que ce sont des goal average particuliers qui départagent. Pedros pour tirer ce corner, la balle s'élève très haut, elle va aller jusqu'à l'autre bout du terrain, sauvée par Desailly. Le Boeuf. La charnière centrale. Oui, il y a eu un choc sévère entre le Boeuf et le numéro 2 de l'équipe, c'est-à-dire Arif Assadov, qui reste au sol. Il faut la mettre au sortie parce qu'il y a eu un tacle. Oui, les deux hommes se sont rentrés dedans violemment et Assadov est resté au sol dans les 16 mètres de l'Azerbaïdjan. Il a pris la semelle de Franck Leboeuf sur l'intérieur de sa cuisse. Le numéro 2, Arif Assadov. Alors que l'on joue depuis 15 minutes. Joueur de Bakou, alors que l'on va revoir le but du capitaine Marcel Desailly. Il est à la lutte. Ah, il met un bon coup de boule. Hein. Un petit peu même à retardement. Il donne son coup de tête alors que le ballon est déjà parti, hein, Thierry. Ouais. Il est presque au fond du but de Gassanov. Et François-Charles Bidot nous remontrera l'action qui a justifié le corner. Peut-être qu'il y a eu un ballon effleuré, c'est en jamais. Hein. Si on a un plan serré, ou en tout cas sur la tête de Dugarry, j'ai pas eu l'impression. J'ai surtout eu l'impression que Gassanov, le gardien, était passé un petit peu au travers. Alors que l'on soigne les joueurs azéris sur le bord de la touche. Ils sont pour l'instant 10 puisque Assadov n'est pas là. Deschamps sur le côté, Lissarassou. Dugarry, Pedros, pardon. Lissarassou, il est trop profond. On va prendre le virage. Et Assadov qui va rentrer en tirant un petit peu la jambe. Mais il va rentrer. En grande forme actuellement, Bichente Lissarassou. Il est rentré, notre ami Assadov. Oui, il est bien rentré. Pied gauche pour Elkan Gassanov. Deschamps, Dugarry. Dugarry accroché. Faute indiscutable, faute de Guetman. Une fois, deux fois. Djorkaeff derrière le Boeuf. Guérin. Ballon dans la surface. Oh là, il y a le feu. Et but de Djorkaeff. Et il est sorti sur ce ballon de Vincent Guérin, but parisien. Vincent Guérin, passeur, Youri Djorkaeff, finisseur. Et 2-0 pour l'équipe de France, alors que l'on joue depuis 18 minutes. Et on voit là qu'il ne cherche pas à frapper sa balle, hein, Youri Djorkaeff. Il a vu que Gassanov était sorti. Il pose littéralement le ballon. Cette balle est presque lobée. D'ailleurs, elle vient se glisser sous la transversale. Il ne l'appuie pas. Gassanov est passé au travers. Et 2 buts en 17 minutes, en 18 minutes pour l'équipe de France. Djorkaeff qui est un homme précieux. Il avait sauvé l'équipe de France, vous vous en souvenez,
contre la Pologne avec ce magnifique coup franc. Et là, il récidive en marquant encore un but important, le deuxième, car il permet au tricolore de faire le break. Et après moins de 20 minutes de jeu, c'est une excellente chose. Ça décontracte en tout cas. Ah, on ne tombe pas sur Wojciak tous les jours. Vigneff sur le côté. Oh. Guérin, attention au tacle par derrière. Car Guérin est sous la menace d'un carton. Hein. Il y en a 4 du côté français. Angloma, De Sailly, Guérin, Zidane. Non, ce sera pour Lama. Avec l'effet, le ballon a pris de la vitesse et est allé directement dans les bras de Bernard Lama. Angloma. Zidane. Guérin. Encore un centre, la tête de Dugarry au-dessus. Ah, voilà. Alors là, on a vu un coup de tête de Dugarry. Là, on est sûr qu'il n'y a pas. Et celui qui a mené le but, eh bien, bon, Thierry, j'ai bien l'impression que Dugarry est le dernier joueur à toucher le ballon avant qu'il ne sorte. Il y a eu un semblant de protestation de la part des Azerbaïdjanais, mais pas vraiment véhément. Angloma a contré, attention, trop de décontraction, Guetman. Lichkin dépossédé du ballon par De Sailly qui veillait. Vigneff, non. Il laisse le soin à Agaïev d'aller faire cette remise en jeu. Abouchev. Ballon récupéré par les Français. Leboeuf. Lama qui joue au pied avec Franck Leboeuf. Deschamps. Gary. Loma. Gary. Il n'était pas face au ballon, mais la balle a été poussée en touche par Guetman. Touche française, Zidane. Dans ses mouvements, il est très bon. Il n'a pas réussi à la donner à Djorkaeff, dommage. Abouchev. Guetman loin devant, Lichkin. Oui, un petit peu pris à bras le corps, ceinturé par Marcel De Sailly, le capitaine Marcel. Et coup franc en faveur de l'Azerbaïdjan, Agaïev joué. Vigneff sur le côté. Vigneff, il a un petit centre de gravité. Elle va sortir, oui, non, elle n'est pas sortie. Bien défendu de la part de Leboeuf, très bien fait. Djorkaeff. Il ne baisse pas les bras, les Azeris au contraire sont toujours là. Oh, s'il passe Dugarry, c'est mauvais, mais il n'est pas passé. Car il a été coupé par Akhmedov. « 22e minute. Il est très fort ce François-Charles Bidault, il a trouvé l'image qu'il fallait. Et là on voit bien qu'il y a d'abord un défenseur azerbaïdjanais qui touche le ballon et puis Christophe Dugarry en dernier. Je pense que monsieur Mokhtalef a été... Il a vu le contraire. Il a vu le contraire. Il a vu le contraire. Deschamps. Oui, c'est un petit peu aidé. Même si au départ c'est lui qui a été ceinturé par Guetman, mais par la suite Christophe Dugarry a fait obstruction. Sadov, relance. Urbanov. Ça va vite, ça déboule du côté de Husseynov. Il l'a sauvé. Non, il l'a pas sauvé. Premier coup de pied de coin. Pas content Bernard Lama, car il a été courir très vite loin de son but pour empêcher ce premier corner de la partie en faveur des Azeris. Corner rentrant. Peut-être la première véritable intervention du gardien de but français. On l'a laissé filer beaucoup de fois. Oh, c'est bien fait. Oh là là. Oh, c'est
superbe. Trois passements de jambes pour une frappe bien cadrée. Ça, c'est du beau travail. Ah oui, puis c'est du vrai travail. Alors Oui. ça, vous avez employé le terme exact, Jean-Michel. Oui, parce que là, Ça s'est fait et refait à l'entraînement. Contre de Pedros. il y a longtemps, très longtemps que vous voyez des matchs de football, Thierry, je suis sûr que vous ne l'avez jamais vu. Et vous? Jamais. Ah ouais, hein. Ça c'est super. Hein. Mais il y a moins longtemps que vous que je vois des Oui, matchs de d'accord. Mais c'est super, hein. Desailly, Lissarassou. Et 3 passements de jambes sur un corner où il y a une défense renforcée et où ça se termine par une frappe cadrée. C'était superbe. Bien, superbe arrêt de Lama. Hein. Quel pétard il a mis. Ouf. Desailly. Djorkaeff. Il cherche une main. Il avait poussé. Lissarassou, qui ne prendra pas ce ballon. Assaïev. Ashmanov. Lishkin à la lutte avec Desailly. Beau match, hein. Match dans le match. Qui finalement aujourd'hui a à peu près le même rôle hein, que lorsqu'il joue avec le Milan AC, c'est-à-dire qu'il est au marquage un tout petit peu plus derrière peut-être, mais Dignev. il va pouvoir se Remettre libérer. derrière Abouchef. Abouchef. Dignev va contrôler ce ballon. Deschamps. Les Français sont à l'affût, hein, Thierry, pour piquer le ballon. Hein. Oui, oui. À la moindre erreur, Angloma va chercher Djorkaeff. Touche pour la France. Sur les ballons longs, il tombe toujours sur le numéro 4, Tarlan Akhmedov. Angloma. Dugarry. Peut marcher sur le ballon. Et ballon perdu, mais récupéré par Guérin. C'est sa spécialité, il en récupère un maximum. Desailly. Leboeuf. Vers Lissarassou. Pedros. Contré. Desailly. Leboeuf. Zidane. Guérin. Et le petit extérieur du pied, superbe. Là, c'est bien fait. Superbe Ouh, l'action. ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça a été contré. Récupération de l'Azerbaïdjan. Agaïev qui relance. Abouchef, perdu. Long. Guérin. Pris par derrière. Il n'y a pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Ballon français. Zidane. Olé. Ah, ils étaient 3-4 jaunes autour de lui. La tête de Leboeuf, plus haute que celle de Lichkin. Desailly. Ah, la frappe. Contré. Oui. Ballon récupéré par Agaïev. Lichkin a été touché. Oui, il est resté un court moment au sol, puis il s'est relevé. À qui la touche? Au jaune. Au jaune. Ou au bleu. Au bleu. Au jaune. Sous les yeux de Agassilim Mirjavadov. Vous l'avez aperçu sur vêtements, debout à côté de son banc. C'est le coach de l'Azerbaïdjan, là voilà, avec les moustaches. Lichkin va faire donner derrière à Bouchov. À Saviev. Attention, parce que s'ils perdent le ballon, ça peut aller vite devant le but de Gassanov. Cette fois-ci, elle est bleue. Pour Jocelyn Angloma, donc. Puisqu'on parle de Jocelyn Angloma, Thierry, peut-être l'occasion d'avoir une pensée pour nos amis des Antilles qui ont beaucoup souffert. Ah oui, ils doivent avoir évidemment d'autres pensées aujourd'hui que de regarder un match de foot, mais quand on connaît leur amour pour le jeu. Dugarry est au sol. Quand même bien, Jocelyn, ouais, c'est dommage. Au fort au-dessus. Ouais, extérieur du pied, oui, mais je suis sûr que même dans le vent, la tourmente et les éléments défavorables, ils sont là pour... En tout cas, on pense beaucoup à eux et à tout ce qu'ils ont enduré autour des dernières 48 heures.
Regardez Thierry, c'est formidable, hein, les passements, et ça se termine par un tir plein cadre. Et Lama obligé de faire une manchette. Oui, alors que Guérin avec Zidane. Il peut y avoir danger, centre de Zidane. Dugarry qui est arrivé un poil trop tard. Il a poussé un petit peu trop. Oui, la question Minitel de ce jour, je vous la révèle. Attention, Lissarassou ou encore gardien de but Gastanov qui écarte. Est-ce que j'ai le temps de vous la donner cette question Minitel, oui ou non? Oui, parce Angloma. On va prendre des risques de toute façon Thierry, parce que ça va arriver souvent sur le but de Gastanov. Oui. Maintenant, allez-y. Allez, on y va. Bon alors, gardien de but remplaçant de l'équipe de France. Le Montpellierin Bruno Martini a longtemps joué à Nantes, à Monaco ou à Auxerre. Donc, gardien de but remplaçant de l'équipe de France, le Montpellierin Bruno Martini a longtemps joué dans un de ses clubs. Est-ce Nantes, est-ce Monaco ou est-ce Auxerre? Djorkaeff, frappe bien arrêtée. Vous faites bien sûr 36-15 code TF1, 36-68, 75-76 et vous pourrez gagner 10 000 francs et les cartes téléphoniques qui vous seront dédicacées par tous les personnages qui figurent dans cette collection. Dugarry. Non seulement les cartes téléphoniques, donc les 10 000 francs en plus. Beau ballon en cloche pour Djorkaeff, mais un peu trop profond de la cloche. La petite louche, la petite louchette. Le voilà, Bruno Martini. Eh oui, c'est lui qui est l'homme de la question Minitel. Quand il était revenu de sa blessure, quand il jouait encore... Ah ben non, je ne vais pas le dire. Faut pas que je le dise. Faut pas que je le dise. Faut pas que je le dise. Non mais je ne l'ai pas dit. La touche par Kourbanov, qui préfère laisser comme d'habitude à Assadov. Pas beaucoup de jaune. Et un coup de sifflet de M. Mikhaïlev. Oui, pour une faute de Gousseinov sur De Sailly. Et donc coup franc pour l'équipe de France que va tirer Bernard Lama. Qui vient là? Qui vient là? Viens là, viens là. 22e sélection aujourd'hui pour le gardien parisien. Regarde! Leboeuf, loin devant. On a dépassé la demi-heure de jeu et on est entré dans le dernier quart d'heure sur ce score de 2-0. C'est bien joué. Dignieff n'a pas pu prendre ce ballon. Bien pris par Guérin. Là, il est tout seul là-bas. Il est tout seul, Zidane. Juste au moment où remonter, qu'est-ce qu'il va nous faire Zinedine? Pied gauche, pied droit, un petit peu tard. Et oh là là, ça s'envole la frappe de Deschamps. C'était beau. Il y avait une belle passe de Zidane. Manque un petit peu de spontanéité peut-être. Le crochet, il voit Deschamps arriver, il le met en position. Et ça s'envole. Ça part dans les nuages. Il n'a pas couvert son ballon. Gousseinov, Karbanov, contré. De Sailly tout en puissance. Guérin, Dugarry. Djorkaeff n'est pas passé. Dignieff se heurte à Angloma et coup franc pour Jocelyn Angloma. Pedro a joué, Deschamps. Guérin. Il va revenir. Ouais, ils se connaissent bien. Dugarry et Vincente Lissarassou. Ouh là là, il y a une grosse escalope qui est partie sur le terrain de la baie Deschamps. Deschamps justement pour Angloma. Guérin, il va frapper et il frappe, elle est déviée et elle est dans le but. Frappe de Guérin déviée par le défenseur Azeri Akhmedov et la balle est au fond. Est-ce qu'on le donne à Guérin celui-là ou est-ce qu'on le donne à Guérin, à Guérin. À Guérin. À la 33e minute. Ouais, d'autant qu'il n'est pas du tout dévié, hein, Thierry. Il est dévié par le gardien. Il n'a pas été dévié. Ah, elle n'a pas été déviée par un jaune. Non. Pourtant bien. Regardez la trajectoire du ballon. Vous n'allez voir personne. Elle n'est pas touchée, Et le gardien se trouve. Ah, c'est trop bien.
Vous pouvez la donner éventuellement à Gassanov. Mais je crois qu'il faut le donner à Vincent Guérin. Et ça fait 3-0. En tout cas, ça c'est sûr. Karbanov. Faute de main, oui. Gassanov pas très bien inspiré sur deux des 3 buts français, hein, quand même. Karbanov. Deschamps doit reculer un peu. Voilà. À nouveau Karbanov. Lishkin. Dégagement Lissarassou. Sadov. Elle est sortie. Oh le marquage des Azerbaïdjanais. Oh là là. Faute de Djorkaeff. Vous savez ce qu'ils ont fait hier, l'équipe d'Azerbaïdjan, Thierry? Du shopping. Oui, du shopping. Ils sont allés acheter des petites graines pour leur potager, des salades, des carottes, des choux-fleurs, des haricots verts. Et sous les yeux de Sylvain, hier, eh bien, ils faisaient le partage des petits paquets. Ah d'accord. Tiens, dites-moi à propos de graines de tomates. Bah, il y en avait. Il n'y a pas le tournoi des restaurants à étoiles, là, incessamment sous peu? Le 13 septembre à Saint-Étienne, puisque c'était la brigade de Monsieur Gagnère et qu'il avait gagné l'an passé. Ça a bien lieu maintenant, hein? Le 13 septembre, oui, oui. à Saint-Étienne. Oui, le tournoi des étoiles. tournoi des étoiles, oui, avec la brigade Loiseau, la brigade de Vonas. Voilà, l'an passé, c'était à Vonas. Ah, l'an passé, c'était à Vonas. Voilà, et c'était les Stéphanois de Monsieur Gagnère qui l'avaient emporté. C'est donc à eux Georges de Blanc l'organiser. ne veut pas être content. Hein. Ah, ils sont receveurs, c'est comme ça. Ah, oui. Mais voilà, le tir de Vincent Guérin. Ballon qui est complètement oublié par Elkan Gassanov. Allez. Dugarry un petit peu bousculé dans le jeu aérien. Et nouveau coup franc pour l'équipe de France. Et le gardien de but, Thierry, comme je vous ai dit qu'il n'était pas tellement dans son assiette, eh bien, de loin, je vois Agassim Mirjavadov, l'entraîneur, procéder au changement. Ah bon, on va changer de gardien. C'est très rare, hein, c'est très rare. Ouais. Je crois que la dernière fois que l'on a pu voir ça en cours de match, comme ça, hors blessure, Thierry, c'était un Real Madrid contre Hambourg. Ah oui, avec Bouillot. Non, il s'appelait Ramon Garcia et sous les coups de tête de Calx et de Roubaix, c'était en 1980. Et oui, le pauvre Gassanov, il faut le regarder parce qu'il ne sait plus où il est là. Regardez-le, il est désemparé, il ne sait plus où il est, Gassanov. C'est terrible ce qui lui arrive, terrible, terrible. Sadikov était le gardien de but qui était prévu. Oui. Et là, c'est la deuxième fois que je vois ça, en cours de match. Parce qu'il était, non pas à côté de ses pompes, mais à côté de ses gants. Le pauvre Elkan Gassanov est remplacé. Et la dernière fois, je vous disais, c'était une demi-finale de Coupe d'Europe. Hambourg, Real Madrid. Sadikov a dégagé. Husainov, Dignev, interception de Saï. Pedros. Grand pont, s'il y arrive, mais il n'y arrivera pas. Sadov, loin devant. Encore Guérin à la récupération. Oui, oh, elle est belle. Attention, il y a le feu. Oui, va le piquer. À côté, dommage. Oui. Alors, je dirais que Mirjavadov a eu bon nez parce qu'avec le prédécesseur, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette chance et que la balle piquée, frappée en rupture. Regardez comme il va arrêter son geste. Pique. Il la pique dessous. Eh bien, avec Gassanov, c'était peut-être dedans. D'autant qu'il ne serait peut-être pas sorti. Sadikov donc, deuxième gardien de but de l'Azerbaïdjan. Dugarry. Deschamps. Guérin.
Bien joué Guérin 2 fois, superbe. Bon relais avec Angloma. Zidane, Angloma, oui, Sortir de là-bas, sur la touche. peut-être. Leboeuf derrière. Thierry Jean-Michel, Mais oui, Vincent Hardy. renseignement pris auprès de l'entraîneur azerbaïdjanais, c'est parce qu'il pense que son gardien ne voit plus rien, notamment à l'occasion du 3e but de Vincent Guérin, qu'il a décidé tout simplement de le remplacer. Ah, il voit plus. Oui, Gêné peut-être par les projecteurs de la baie des Champs. tout simplement parce que le pauvre a la tête dans le guidon. Hein. Oui. Je pense que c'est plutôt ça. Ah, les coureurs du Tour d'Espagne aujourd'hui, ils n'avaient pas la tête dans le guidon. Qu'est-ce qu'ils se sont mis? Vignette. Balle en cloche. Récupération de Saïd. C'était en direct sur Eurosport. Ballon perdu et mené par Agaïev. Bien repris, bien revenu. Jocelyn Angloma. Deschamps. Il a une grande forme lui aussi. Et là, il est tout seul, mais il était en position de hors-jeu. Oui. Mauvaise surprise pour son équipe du Torino qui a été battue au premier tour de la Coupe d'Italie. Comme Parme. Oui, comme Parme, comme Naples. Ah, il y a du déchet. Hein. Allez, faites jouer, les gars. Faites jouer. Allez, faites jouer. On remonte le ballon du côté de Akhmedov. Loin devant. Mishkin à la lutte avec Leboeuf qui préfère mettre ce ballon en touche. Il a sauvé le corner, mais pas la touche. Agaïev, mise en jeu. Kadirov. Et récupération française. Djorkaeff. Ouais, Loin devant. Pedros avec beaucoup de champ. Oh, il est sorti. Oh, il ne faut pas la louper. Bien joué. Comme elle vient, Michel-T, comme elle vient, il n'a pas osé. Il n'a pas osé, Michel-T. Il n'a pas osé, mais il n'est pas hors jeu là non plus. Centre de Pedros. Il a tout son temps. Oh, ça passe devant. Et il n'y a personne. Bien joué. Listarazu qui a prolongé le ballon, mais Djorkaeff était un petit peu en retrait. Ah, il y a eu le feu devant le but de l'Azerbaïdjan. Et une bonne sortie de Salikov. Vignev. Medov contré. Et Agaïev qui va faire la remise en jeu. 5 minutes avant la mi-temps, plus les arrêts de jeu. De l'intérieur du pied, oh, il la manque. Il a rip un petit peu cette balle, Michel Lissarazu. Il s'était pourtant jeté au premier poteau. Et un coup franc pour l'Azerbaïdjan, pour une faute sur Dignev. Il y a longtemps que sur le banc de touche français, on n'avait pas vécu une soirée aussi tranquille. Et il y a quelques drapeaux de l'Azerbaïdjan dans les tribunes du stade de la Baie des Champs. Dignev qui a perdu ce ballon. Karbanov, Mishkin qui a voulu tirer. Kadirov qui remet. Dégagement de Leboeuf. Djorkaeff. Oh, il va y avoir du champ. Ah, ils sont 3 contre eux. Non, Zidane. Ah, dommage de Dugarry. Il n'a pas senti le coup. Oui, c'est dommage. Car il y avait un beau coup à jouer là. Ils étaient 3 ou voire 4 contre 2. Et le hors-jeu de Christophe Dugarry est incontestable. Medov. Et si l'équipe d'Azerbaïdjan attaque comme ça, Thierry, il va y avoir beaucoup de situations de la sorte devant le but de Salikov. On va en profiter pour aller voir Aimé Jacquet. Aimé Jacquet 3-0 juste avant la pause. L'essentiel est assuré. Oui, mais enfin, c'est pas une surprise hein, compte tenu du potentiel que nous avons. Mais je dois dire qu'on doit faire un peu plus que ça, surtout dans la récupération et un peu plus s'appliquer encore plus dans la finition, surtout lorsqu'on a un débordement. Il me semble qu'on a encore des situations qui ont été assez tranchantes et on aurait dû concrétiser. Quand on mène 3-0 à la mi-temps, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs? Appuyer, appuyer, appuyer. Non, c'est surtout continuer ce pressing et continuer cette présence devant le but adverse, puisque c'est notre grand handicap. Donc il faut en profiter aujourd'hui. Et oui, Aimé Jacquet, dans les propos d'Aimé, on ressent quand même l'analyse du technicien. Il sait très bien que l'équipe de France mène 3-0. Je dirais surtout parce qu'il y a 2 grosses erreurs de Gassanov, hein, Thierry. Oui, c'est vrai. Hein? Enfin, il fait partie du jeu. Hein. Oui, bien sûr.
Gousseinov perd le ballon. Pedros, Zidane, Lissarassou. Il est déjà devant Michente. Lissarassou. Zidane sur le côté. Il s'est fait- Grande cloche. Il est sorti encore. Oh, bien joué. Il est chaud, Sadikov. Ah oui, Sadikov est allé loin de son but pour cueillir ce ballon. Je me demande si c'est pas Roger Zabel qui est juste derrière monsieur Mirjavadov qui lui aurait soufflé l'information. Impossible. Ah, il est juste derrière lui. Hein. Ah bah, voilà, on voit l'entraîneur et on voit Roger juste derrière. Et un nouveau blessé, deux même. Avec le bœuf qui se tient la clavicule, me semble-t-il. Et je vois Dignev, ce n'est pas donc lui, c'est donc pas lui, ce n'est pas Lichkin. Voilà, il tombe. Et Donc c'est Kadyrov, le joueur de l'Azerbaïdjan, que l'on met sur la civière alors que le boeuf s'est relevé. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Et ensuite, ce sera le temps décompté par l'arbitre maltais, M. Alfred Mikalev, car il y a eu quelques arrêts de jeu. Plus de peur que de mal pour Franck Leboeuf, heureusement. Et Jackie Duguay-Pérou, du côté de Strasbourg, a dû pousser un soupir de soulagement, car il a besoin de toutes ses forces vives pour les prochains matchs de championnat. Je crois du reste que Strasbourg jouera ici même à Auxerre lors de la prochaine journée. Et pour son grand retour, évidemment, en Coupe d'Europe. Djorkaeff, Leboeuf, Zidane, De Sailly, Deschamps. Attaqué par Dignev, donne à Pedros. Ah, c'est bien fait en profondeur pour Oh Lissarassou. là là, quel dribble, quel dribble. Le poteau, pas de chance. Oh, c'était bien joué. Ah, il a la chance, c'est Sadikov. Ah, Vous n'avez c'était pas bien joué, hein. Gassanov. Regardez ce très long contrôle orienté qui part Akhmedov à contre-pied et tir croisé extérieur du poteau et sortie de but. Ah, c'était très bien fait. Très, très bien fait. Sadikov, très loin, le plus loin possible en tout cas. Lichkin, Lobé, De Sailly. Leboeuf va faire donner derrière. Long dégagement de Bernard Lama vers Djorkaeff et Dugarry. Dugarry, ils se mettent à deux sur lui. Ça va être difficile de sortir de ce coin là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh non, Il ne peut rien a faire. centré derrière le but. Monsieur Mikalev a regardé sa montre. Monsieur Le Graët et Monsieur Simonet sont prêts à aller prendre la température dans les vestiaires. 1 minute et demie au-delà du temps réglementaire pour l'instant. Sadikov va dégager. Djorkaeff, Zidane vers le ballon. Bon jaillissement de De Sailly, superbe. Elle a une présence physique étonnante. Ah, Dugarry avec un peu de champ là. Il faut aller devant le but. Oui, il n'y a qu'un seul joueur à passer. Ça peut être plus facile, centre devant le but, mais directement dans les bras de Sadikov. Et ça repart, mais pas loin. Angloma, prise avec Dignev. En joue aux quilles. Et le coup de sifflet sera en faveur des Français pour un coup franc. Le dernier sans doute de cette première période. Dangereux. 25 mètres environ du but de l'Azerbaïdjan. Une équipe menée 3-0. Seul gaucher. Il y a deux gauchers. Renal Pedros. Vicente Lissarassou, ce ne sera pas lui.
fait reculer le mur. Encore un peu, s'il vous plaît. Allez, encore. Là, il l'a mis à bonne distance. Djorkaeff ou Pedro? Djorkaeff. Sur la tête de Dugarry. Dugarry. C'est pas fini ici. Non, c'est là, c'est fini. Il y avait Le Boeuf qui était sur ce ballon chaud devant Sadikov, qui pendant le petit quart d'heure qu'il aura passé sur le terrain se sera bien opposé aux attaquants tricolores. Kadyrov qui donne derrière à Bouchev. Oh, attention, il avait oublié le ballon. Diniev. Hetman, Kadyrov. Ah, ballon perdu. Et Guérin encore. Attention, pas de hors-jeu. Il a bien fait, oui. Tout le monde est parti dans l'entonnoir. Sadef a remonté ce ballon. Boussaïnov. Diniev, contré par De Sailly encore. Allez, le dernier contre français. Tedros. Dugarry. Sur tout le front de l'attaque, il est l'avant-centre des Girondins. Et après 4 minutes et demie d'arrêt de jeu, Monsieur Mikalev siffle la fin. Donc 3-0 à la mi-temps en faveur de l'équipe de France. 3 buts signés de Saïd, Djorkaeff et Guérin. On retourne à Boulogne et on revient bien sûr tout de suite ici au stade de l'Abbé des Champs, ici au Cerf. Guidru n'a pas de nom pour le moment. Est-ce qu'on va lui en trouver un et de quelle manière? Oui, il n'a pas de nom pour le moment. Alors le Premier ministre a lancé tout à l'heure l'idée d'un grand concours auquel tous les jeunes qui le souhaitent participeront pour proposer un nom pour ce stade de l'an 2000, pour ce stade de la Coupe du Monde 1998. C'est à eux de démarrer, c'est à eux de chercher, c'est leur stade, ce sera leur fête, c'est à eux de trouver le nom du stade. J'imagine que vous qui aimez tant gagner et qui aimiez tant gagner, vous êtes heureux ce soir, vous aimez toujours ça, oui. Ah bah là, ce soir, il faut gagner le plus largement possible et puis maintenant gagner tous les matchs, surtout en Roumanie. Merci, monsieur le ministre. Thierry, c'est à vous. Merci, Roger. Merci à Guidru. On sait l'amour qu'a l'ex-champion olympique pour le sport. Et ça s'est reconnu dans les propos qu'il a tenus à votre micro. Pendant ce temps, les deux équipes sont revenues sur le terrain avec un changement du côté azéri. L'entrée de Alekberov, Samir Alekberov, le numéro 15, qui est rentré en lieu et place de Mahmoud Kourbanov. Avec un premier corner, le premier de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. C'est le 5e depuis le début de la partie. C'est sur corner que les Français ont marqué le premier but. Deuxième chance pour Zinedine Zidane. Il a vu son tir contré par Assadov. Et la relance de l'Azerbaïdjan n'a pas été très loin. Sarrazou, Guérin, mauvais contrôle, ça arrive. Et voici le nouveau venu, il a perdu ce ballon, Guérin est allé le lui récupérer dans les pieds. C'était juste, mais ça n'est pas passé. Diniev emmène le contre avec Agaïev. Kadyrov contré, Le Boeuf, Djorkaeff, Le Boeuf. Ah, ils sont pas maladroits, les Azerbaïdjanais. Il manque de puissance. Incontestablement, dans ce domaine-là, ils sont largement surclassés. Dans tous les contacts, ils vont au sol. Frappe lointaine de Zinedine Zidane, mais à côté. Le triple comme le pied gauche de Deschamps en première mi-temps. Amener ce ballon pour frapper. Sadikov. La tête de Lissarassou. C'était un ballon qui était destiné à Boussaïnov, mais la passe de Akhmedov était un peu trop profonde. Angloma, Zidane, Deschamps.
Pedros. Balle piquée, Angloma. Bien, Ouais. bonne sortie. Ouais, bien fait. Très bien joué encore de la part de Sadikov. Kadirov en contre pour l'Azerbaïdjan. Ouh, elle est pas sortie. Non. Ouais, il l'a juste sauvé. C'est court, la passe de Agaïev. Et tout de suite, ça repart du côté de Guérin. Djorkaeff. On appelle de balle sur le côté. Ballon enveloppé. Ouais, bien sorti. Et Oui. il est au sol. Et oui. Et but de Reynald Pedros. Il a fait que repousser le ballon. Avec un changement de gardien. Mais toujours ces erreurs qui profitent aux attaquants français. Sur un bon débordement de Djorkaeff. Sadikov sort au point de pénalty, il ne maîtrise pas le ballon. Et c'est un jeu d'enfant. Ensuite pour Reynald Pedros de marquer le 4e but du pied gauche. Ouais, d'un ciseau en avant. Un peu comme le but que Fernandez avait marqué à Bordeaux, si mes souvenirs sont Oui, exacts. il en a marqué 2, un à Ouais. Bordeaux et un à Séville. Ouais, les deux mêmes. Leboeuf. Deschamps avec Guérin. Ah, il est utile ce Vincent Guérin, vraiment. Zidane, Deschamps, remet derrière à Desailly. Zidane, sur le côté, Lissarazu à 200 à l'heure. Oh la faute, on l'avait un carton. Ouais, il a été fauché. Ouais. Carton pour Getman. Il allait 2 fois plus vite que l'adversaire. Ouais, il est venu s'excuser. C'est le premier avertissement distribué par monsieur Mikalev. C'est vrai que là, il ne pouvait pas faire moins. Coup franc que va jouer Reynald Pedros. Ça plonge au premier poteau, c'est intercepté. Oui, mais c'était pas à distance et ce sera un corner finalement. Djorkaeff qui s'en va le tirer. Le premier de la deuxième période avait été tiré par Zidane. Ouais, qu'il a pris en plein visage. Un genou à terre. Ouais. Il s'est relevé un petit peu. Le knockout. Knockdown. Juste un petit peu d'eau. L'occasion pour moi de vous dire que le FC Kroll Bernin fête son 50e anniversaire le 10 septembre prochain avec un match contre le Club des Internationaux de France emmené par René Charrier et ce sera arbitré par monsieur Wurtz. Le FC Kroll Bernin, c'est à côté de Grenoble. C'est deux petites communes qui ne sont pas loin de Grenoble. Alors que ce dimanche, le variété sera à Acamville, à côté de Toulouse, à 17h, un match qui est organisé par Bernard Loriot. Il devrait y avoir beaucoup de monde à Acamville pour voir jouer toutes les stars du variété, dont vous serez, Jean-Michel, bien sûr. Oui. Ah bah. Moi, j'irai à Aucanville. Je veux mon neveu. Allez. Voilà, c'est passé au-dessus de tout le monde. Ouais. Et elle a récupéré. Bonne talonnade, c'est bien joué, Pedros. Pied gauche toujours. Ah, un peu court le centre, ça va sortir. C'est sorti. Ballon pour l'équipe de France. Sagement, Zidane laisse le ballon au défenseur, en l'occurrence Jocelyn Angloma. Zidane, Deschamps, Leboeuf, Dugarry. La similitude entre ce match et celui livré par les espoirs de Raymond Domenech face aux espoirs de l'Azerbaïdjan est absolument frappant. Exactement pareil. Peut-être se dirige-t-on vers le même score. Attention, Djorkaeff. Oui, il a frappé sur le gardien, corner. Car Akhmedov couvrait tout le monde au moment où il frappe.
Sadikov avait bien fermé l'angle de tir. Il devait y avoir du bleu dans l'axe. Toujours Djorkaeff pour tirer ce corner. Troisième de la deuxième mi-temps, septième depuis le début. C'est pas fini. Guérin remet dans le paquet. Oh, pas mal. Oh, superbe Franck Leboeuf. Ah ça, Oh, un petit passement de jambes, comme avait fait Matchder. oui, mais beaucoup plus dur, hein, beaucoup plus difficile. Cette volée, Ah, il est beau, hein. oui, cette volée qui a réussi, car c'est une reprise de volée, ni plus ni moins. Regardez, il la prend derrière la jambe d'appui. Voilà, reprise de volée avec l'intérieur du pied opposé. Fantastique. Ah, ça, il faut avoir une bonne technique hein, pour faire ça. Oui, juste derrière le pied d'appui, elle passe entre les jambes. Lui, il n'a pas fait de passement. C'est un geste superbe réalisé par Franck Leboeuf qui surprend tout le monde, y compris Sadikov. 5-0. Voilà, comme les espoirs. Lilian Thuram va faire son entrée à la place de Jocelyn Angloma dans quelques instants. Merci Vincent Hardy. Ah, il s'est fait contrer par Lichkine. Frappe de Lichkine, mais elle est à côté. Marcel Desailly était revenu. Alors que l'on voit Lilian Thuram en train de se préparer. À côté de Cocard, Dimeco, Martini, bref, tout le banc français. Oui, ils prennent l'eau, hein, les Azéris. Ils prennent l'eau, ça vient de toutes parts. Et là, 2 buts en 2 minutes, pratiquement, Thierry. Oui, 49-53. Oui, ça fait 4 minutes. Oui. C'est sûr que s'il ne serre pas un peu les écrous, il pourrait y avoir une addition salée. Qui, répétons-le, ne servirait pas grand-chose. Oui, oui. Sinon, à donner le moral avant d'aller en Roumanie le mois prochain. Et à rapporter en tout cas 3 points de plus à cette équipe de France d'Aimé Jacquet. Toujours invaincu, est-il besoin de le rappeler? Même s'il y a eu plus de matchs nuls que de victoires, le bilan de l'entraîneur national est quand même largement positif. A bien joué, il est bien revenu Angloma. Avant qu'il ne sorte, 2-3 minutes, j'ai l'impression qu'a fait signe Aimé Jacquet. Zidane, Angloma. On fait la hola dans la baie des Champs. Zidane. Desailly. Djorkaeff. Ils en veulent toujours les Français, c'est ça qui est bien. Lissarassou, Djorkaeff. Ah, un petit peu court. Digneff a intercepté, mais Desailly est là pour récupérer ses ballons. Ils ont du mal à aligner 2 passes de suite, les joueurs de l'Azerbaïdjan. Zidane. Guérin. Contré. Lichkine. Donne derrière, c'est bien fait. Akhmedov. Lichkine à nouveau. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Dugarry. Il a déjà montré, c'est fait par Sadikov. Leboeuf. Ah, ils s'accrochent quand même, hein, les Azerbaïdjanais, mais malheureusement pour eux, ils sont trop largement dominés sur le plan physique notamment. Alors qu'on va assister au changement dont nous parlait Vincent Hardy il y a quelques instants. Lilian Thuram, le monégasque, à la place de Jocelyn Angloma, le joueur du Torino. Et nous sommes là. Deschamps, Leboeuf. Voilà Thuram qui touche son premier ballon. Hop là, il est passé. Il continue, il est allé un peu loin. Goussainov, Digneff. Leboeuf.
Thuram. Vers Zidane. Longue balle pour Djorkaeff. Un appel de balle dans l'espace libre. Sarasso centre devant le but. Akhmedov en touche. Je pense qu'Aimé Jacquet maintenant va profiter de cette situation très avantageuse pour faire tourner ses joueurs. Et bonne transversale de Zidane. Thuram. Deschamps. De Sailly. On va en profiter pour demander 2 petits mots à Jocelyn Angloma. Joss, vous êtes sorti, vous souffrez de quelque chose ou pas? J'ai très mal au dos depuis quelques jours. J'ai préféré sortir aujourd'hui pour ne pas aggraver la chose. Bon, la Roumanie, dans un mois, ce sera un combat de guerriers. Là, c'est plutôt facile quand même ce soir. Oui, c'est plutôt facile, mais il faut profiter quand c'est facile. Et puis la Roumanie, on attend avec impatience. On va aller batailler durement là-bas. Le terme est joli de Jocelyn Angloma. On va aller batailler durement là-bas. C'est signe du moral qui animera l'équipe de France dans un mois lorsqu'il faudra jouer à Bucarest. Allez, bon, corner rentrant. Akhmedov. Il ne ressortira pas. Non, Lishkin. Et ce sera une touche. Touche là-bas pour Vicente Lizarazu. Djorkaeff. Guérin. Thuram. Ah, Un petit peu mou. il Et n'est pas attention encore rentré dans le contre match. Lagaïev. Yann Thuram, pas tout à fait. Mais là, Kadyrov, trop fort. impossible. Hein. Ils ne peuvent pas aligner 2 passes de suite, comme vous le disiez, Thierry. Et c'est un jeu d'enfant. Bernard Lama passe une de ses soirées les plus tranquilles. Kadyrov. Alek Berov. Eh non. À la deuxième, il y a toujours un bleu. Zidane, mais il est revenu reprendre ce ballon, Alek Berov. Tir de loin. Et hors-jeu. Et hors-jeu. Un des tout premiers hors-jeu. Alors que les 3 remplaçants français, Ginola, Dimeco et Cocard s'échauffent. Et sur les 3, 2 peuvent encore entrer. Oui. Avec le système des 3 remplacements maintenant, l'entraîneur a toute l'attitude pour faire tourner ses joueurs. Ça, c'est une bonne chose. Zidane. Dugarry. Un nouveau Zidane. Deschamps. 2 fois au sol, mais il garde le ballon. De Sailly. Leboeuf. Guérin. De droit. C'est vers Djorkaeff. Thuram pour faire la remise en jeu avec Vincent Guérin. Lizarazu. Deschamps. C'est bien joué. Passement de Zidane. jambes, passement de Ouais, jambes oui. et Corner. corner. Il y a juste avant ce corner, Thierry, l'occasion de donner les résultats du concours du jeune footballeur. Nouvelle formule, dans les 10-12 ans, c'est Stéphane Deveau de la Ligue de Picardie, du club d'Amiens, cher à Pascal Pouillot. Allez, Pascal, ça ira mieux. Ah oui, oui, parce que ça, oui. Il faut que ça aille mieux. Hein. Parce que pour le moment, ça va pas très bien. Donc là, dans les 10-12 ans, Stéphane Deveau de la Ligue de Picardie, c'est la maîtrise du ballon. Et dans les 12-13 ans, c'est Yannick Dumas de Languedoc-Roussillon. Le club, c'est Rochefort-du-Gard. Ça sent le midi, ça. Thuram. Faute de Christophe Dugarry. Et coup franc en faveur de l'Azerbaïdjan. Et pour en terminer avec ce concours du jeune footballeur, je ne saurais trop conseiller les éducateurs et les enfants de s'adresser auprès de leur ligue ou de leur district pour participer à ce jeu. C'est un excellent exercice pour s'améliorer techniquement. Zidane. Lui, techniquement, est pas mal. De Sailly. Thuram. Djorkaeff. Gamazien. Zidane.
Là, il s'est tapé, mais il a failli le faire, puis il a changé d'avis. Pedros. Allez, Vicente, il faut Vicente. s'appuyer là sur un bon centre. Ah oui, mais ça a été dégagé par Rachmanov. Lishkin qui défend. Il est revenu un petit peu en position défensive depuis l'arrivée sur le terrain d'Abel Perov. Guérin, la lutte, Leboeuf, une bonne avance sur Goussainov. Donc Lama va pouvoir dégager sur Dignev. Goussainov, Pas de faute. contré, ce sera un corner, contré par Thuram. Un petit peu de déconcentration, c'est vrai qu'il n'est pas très chaud, hein, Bernard Lama. On le serait à moins, même s'il fait une très bonne température ici. Un peu déconcentré sur ce dégagement. Goussainov. Ouais, une bonne frappe lointaine de Abouchef, mais à côté du but de Bernard Lama. Il reste encore 25 minutes. L'équipe de France mène 5-0. Il va faire aussi bien qu'en première période. Il a marqué un 6e but. Faire mieux que les espoirs. Thuram. Guérin. Djorkaeff dans le trou. Dugarry. Obtient le corner. Non, sortie même de but, pas. David. Sortie de but, il a dû retoucher ce ballon. Et Christophe ne proteste pas. Et David Ginola va sans doute va bientôt remplacer Reynal Pedros. Le nouveau leader du championnat d'Angleterre. Ah oui, ça marche bien pour Newcastle. Et pour David aussi, marche bien dans son nouveau club. Kevin Keegan est très content de lui, paraît-il. Djorkaeff. Oh là c'est là, bien qu'il fait. est arrivé vite. C'est dommage. Dommage le centre. Il était pour Zidane. Il avait été très collectif sur ce coup, mais quelle accélération de... Le voilà encore en pointe, Zinedine Zidane. Et le Ouais, voilà. but de Dugarry. Voilà un but bordelais. Bordelais, il y a eu le but parisien en première mi-temps. Celui-là, il est bordelais. Il a été amené sur le côté gauche par Vicente Lizarazu sur le changement d'aile. Récupération de Lilian Thuram. Puis Vincent Guérin qui décale Zinedine Zidane. Ballon travaillé. Et au-dessus de Gutmann, c'est... Il va sauter, regardez, il ne quitte pas le ballon des yeux. Mais il est plus dans le mouvement. Regardez, un petit coup d'œil, deux petits coups d'œil pour regarder où se trouve son partenaire. Un ballon qu'il couvre parfaitement, qui dépasse Sadikov, et Gutmann est battu. Lui, il était à la peine et ils le sont de plus en plus physiquement. Moins fort, moins frais physiquement. Pendant ce temps, vous l'avez sans doute entendu. Oui, Ginola a remplacé Pedros pour les 24 dernières minutes. 6-0. Commence à avoir une addition salée. Oui, commence un petit peu à charger la mumule là, du côté de l'Azerbaïdjan. Ça sent légèrement le pâté. Agaïev, contré par Didier Deschamps. Oula, oula. Mais on a vu hein, toute la qualité et la vision de jeu de Zinedine Zidane qui est allé poser ce ballon. Deux petits coups d'œil pour regarder où se trouver. Ensuite, il faut le réaliser, vous me direz. Mais il l'a fait. Oui, Ginola qui avait cherché Djorkaeff en pointe. Récupération à Sakov. Vous savez qu'il Zinedine Zidane n'a peut-être pas fait le concours du jeune footballeur. Oui. Encore, c'est pas sûr parce qu'il est parti très jeune de septembre. Il n'avait peut-être pas eu l'occasion de le faire. Mais il a fait les stages de Michel Platini. Ah bon? Ah oui. À Grand Stade. Et son idole,
s'appelle Enzo Francescoli. Ah, c'est pas mal. C'est un beau numéro 10 aussi. Récupération Lissarassou, Djorkaeff, Ginola. Djorkaeff. Gutmann, c'est sauvé. Ouais, c'est sauvé. Akhmedov. Akhmedov qui remet. Elles sont à la peine. Ils n'en peuvent plus. Hein. Ils essayent toujours de faire face. Ils sont tous dans leur moitié de terrain. Leboeuf, Guérin. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Zidane. Allez. Oh là 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 là, oh là 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 là. Oh, il y a le feu. Oui, il a sorti ce ballon au pied, valait mieux. Car Ginola traînait par là. Et le public auxerrois va sans doute s'enflammer car Christophe Coquard va remplacer Christophe Dugarry, Thierry. Oui. C'est pour ça, je pense que l'accueil fait à David Ginola est un petit peu froid. Le public attendait Coquard, mais là, il va être content. Ah, Dugarry qui a laissé filer ce ballon, qui a voulu donner à Vicente Lissarassou. Digneff. Husainov. Ouais, il essaye de passer, mais il ne passera pas. Non, et Franck Leboeuf n'a même pas fait opposition. Deschamps, Ginola. Zidane, Thuram. Deschamps, Guérin. Non, c'est facile. Ginola. Hors-jeu. Ah, dommage. Il a entendu entendre le coup de sifflet. Il a entendu. Christophe Coquard est prêt. Monsieur Camilleri fait signe. Christophe Dugarry, après son but. Christophe Coquard, l'enfant de la JA, qui rentre sous une ovation, évidemment. Qui a retrouvé, qui avait eu une saison très très difficile, le pauvre Christophe. Il avait eu blessure sur blessure, eu beaucoup de mal. Il a fallu beaucoup de morale pour qu'il revienne. Et puis là, depuis le début de la saison, il s'est refait une santé. Il faut avoir peut-être, Jean-Michel, puisque vous parlez de ceux qui ont des gros problèmes actuellement, une pensée pour tous ceux qui sont blessés sérieusement. Le Nantais Gourvenec, le Parisien Roche. Oui, le Stéphanois Pérez. Et il y en a d'autres certainement, mais ceux-là viennent à l'esprit. Ça prouve qu'avec le moral et les soins qui peuvent être donnés, maintenant on revient. Mais c'est vrai que c'est un mauvais moment à passer. Guérin. Attention Christophe de ne pas se mettre hors jeu. Attention de ne pas se mettre hors jeu. Guérin, oui, il est allé un peu trop loin. Et ballon qui est remonté par Akhmedov. Ne voulant pas se mettre hors jeu, il ne bouge pas. Et ne bougeant pas, il ne donne pas de solution. Un petit peu un cercle vicieux. Hein. Dans 19 minutes, la France mène 6-0 face à l'Azerbaïdjan. Ginola. Encore l'appel de balle de Zidane. Oh, il y a du champ. Coquard est au milieu. Ouh. Oh, et but de Zidane. Frappe terrible. Et 7e but pour l'équipe de France. Ouais, alors que Sadikov devait s'attendre pour moitié à un centre, pour moitié à un tir. Il était à moitié sur le qui-vive, à moitié sur le marchepied. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'émotion dans la tribune officielle. Sur son appel de balle, il regarde comme il a regardé tout à l'heure, mais là, il regarde en plus le gardien de but, crochet extérieur. Et vous voyez, il n'avance pas sur le ballon, Sadikov, alors que l'on voit la passe de Ginola. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, Jean-Michel, c'est que les 7 buts tricolores ont été marqués par 7 joueurs différents. Ça ne doit pas arriver souvent, ça. Justement, Thierry, je suis auprès d'un des buteurs français, Christophe Dugarry. C'est son premier but en équipe de France. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça aurait été moins prenant si ça avait été le premier de la série. Là. Bon, là, c'était, je crois, le 6e. Donc, bon, c'était quand même plaisir, même si c'était pas un but victorieux. Ça fait partie de la série et c'est avec grand plaisir que je marque ce but. J'espère que ça sera le début. Et qu'il y en aura d'autres. Bien sûr qu'il y en aura d'autres. On ne va pas à Bucarest. Ginola contré, la touche sera pour les Bleus.
Et revoilà Ginola, il a du jus. Oh, Akhmedov était là, heureusement. heureusement, oui. Allez, Goussainov qui remonte le ballon pour l'Azerbaïdjan. Contre favorable, non, pas le deuxième. Il n'en veut plus. Goussaï, Il n'en veut plus. Cocard. Ça risque d'être l'avalanche, Thierry. J'ai peur pour les joueurs au maillot jaune. De Saï, Zidane. Oh là là, regardez comme il va beaucoup plus vite. Regardez. Regardez. Lissarassou. Ouais, centré. Elle est Contré, contrée. corner. Ouais. Ils prennent l'eau. Ils prennent l'eau. 6e corner de la deuxième mi-temps. 10e depuis le début de la partie. Et Sadikov se dit, mais si ça pouvait être terminé le plus rapidement possible. Et il a juste derrière lui la pendule. Il voit qu'il reste plus d'un quart d'heure à jouer. Djorkaeff. Et il voit les vagues bleues déferler, surtout là-bas du côté gauche avec Vicente Lissarassou. Leboeuf. Et but. Et but. Le premier à réussir le doublé sera Franck Leboeuf. Et bonne frappe de balle. Bon, ça tourne un petit peu la démonstration. Et à l'entraînement, « 8-0. et nouveau changement côté azerbaïdjanais cette fois-ci. Ah, des 8-0, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Je me souviens d'un où c'était un match éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde. Et c'était il y a longtemps. Hein. Les Français avaient fait jouer l'équipe des Espoirs. Et dans cette équipe des Espoirs, me semble-t-il, il y avait Justo Fontaine. Ils avaient gagné 8-0. Eh bien, ils peuvent faire mieux Oui, que votre lointain souvenir, Thierry. à très lointain. Hein. Très lointain. Vous vous rendez compte, pour que Justo soit espoir, c'était donc avant 58. C'était dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 58. Match qui avait eu lieu en province aussi, me semble-t-il. Je me demande si c'était pas, non. Deschamps fait circuler le ballon. Djorkaeff, Deschamps, Ginola. Guérin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui. Oh, heureusement, sauvetage de Agaïev, mais c'est pas fini. Djorkaeff, dégagement vers Dinieff de Guetman, et Dinieff remonte le ballon courageusement. Oh non, mais là, ça sera Lissarassou sur ce ballon sûr. Ah Thierry, vous avez de vieux souvenirs mais une excellente mémoire. C'est pas ça? Exactement, c'était le 2 juin 57 en Coupe du Monde à Nantes. La France a battu l'Islande 8-0. voyez, hein, quand même. Hein. Pas totalement carbonisé. Pas loin, mais pas totalement. Barov. Contré par Ginola. La touche sera pour l'Azerbaïdjan. Qui jusqu'à présent n'avait jamais essuyé une telle défaite dans les Ah, les éliminatoires. pauvres, oui. Ils n'ont pas gagné de match, ils n'ont pas marqué de but. Ça va mal. Ça, ils ramènent des graines. Lissarassou. Deschamps. Se consoleront en sachant qu'il y a des haricots verts, des petits pois et des salades de Bourgogne du côté de Bakou. Attention, Guérin. Guérin. Ouh là 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 là, il y a le feu encore là. Hop là, piqué. Djorkaeff. Ah, il marque un but toutes les 2-3 minutes hein, maintenant. Ah ben c'est mieux. Ça efface votre souvenir du 2 juin 57. Comme vous dites. 79e. Il avait raison de regarder le tableau d'affichage, Sadikov. Et encore, il en a sauvé quelques-uns, lui. Hein. Mais là, en deuxième mi-temps, c'est l'avalanche.
Goussainov. L'autre Goussainov est rentré avec le numéro 14. C'est-à-dire qu'il y a les deux Goussainov sur le terrain. Mais s'ils ne défendent pas les jeunes, ils vont partir. Ce ne sera plus une musette, ce sera la Val des Indes. Hein. Ah, Thierry, je pense qu'on peut en profiter. Il y a plus Agaïev. Ah, il n'y a plus de suspense. Il y a plus de suspense. Non, là, il n'y a plus de suspense. Vous savez, on avait évoqué le problème du classement à la fin des éliminatoires. Et je dois reconnaître que vous aviez raison. Non, mais c'est pas grave. Alors, dans un premier temps, soyons clairs, dans un premier temps, tous les résultats comptent. Oui. C'est-à-dire que ce match, le résultat de ce soir, compte, même si l'Azerbaïdjan, comme c'est probable, termine dernier. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, lorsque les poules seront terminées, alors à ce moment-là, on connaîtra donc les deuxièmes de chaque poule. Et à ce moment-là, pour désigner les deux plus mauvais deuxièmes, à ce moment-là seulement, et à ce moment-là, on enlèvera dans les groupes de 6 les résultats acquis contre les deux derniers de chaque groupe de 6. Et dans le groupe de 5, qui est le groupe de 5, où il y a Malte, où il y a les Pays-Bas notamment, eh bien on enlèvera le résultat contre le dernier. Attention, Lilian Thuram. Oh là là, frappe de Coquart contrée. Et L'Abbé Deschamps attend le but de Coquart. Et pour terminer mon explication, qui n'est pas très simple, Thierry, je dois reconnaître, pourquoi fait-on ça? Eh bien tout simplement parce que cette année, ou plutôt l'an passé, lors de la constitution des groupes, il y avait beaucoup de nouvelles républiques, de nouveaux pays, de nouvelles fédérations affiliées à l'UEFA, et que à ce moment-là, l'UEFA ne connaissait pas la valeur de ces nouvelles fédérations, et qu'en conséquence, pour donner sa chance à tout le monde, ils vont supprimer les deux plus mauvais dans les groupes de 6 et le plus mauvais dans les groupes de 5. Oui, c'est normal du reste parce que, en plus, dans un groupe, il y a San Marin et les îles Féroé dans le même groupe, alors vous pensez? Oui, et dans le groupe de 5, il y a Malte et Luxembourg. Oui, alors donc ça me paraît vraiment complètement logique. Il n'y a pas de nouvelle fédération justement dans ce groupe de 5. Attention, Djorkaeff, là oui, il pourrait y avoir le feu. Oh, il est sorti, il a repoussé Lishkin qui dégage ce ballon. Goussainov, normalement. Taclé par Lissarassou et ça revient à vitesse grand V devant le but de ce pauvre Sabikov qui passe une soirée épouvantable. Ginola, il se retourne en pivot mais au-dessus. Et les Français ont raison de continuer à essayer de marquer. Car comme le disait un de mes entraîneurs, Albert Batteux, pour ne pas le nommer, il faut toujours avoir du respect pour l'adversaire et ne pas s'amuser devant lui. Il faut essayer de lui marquer 12 buts, si on doit lui marquer 12 buts. C'est faire preuve envers lui de respect. Exactement. Le respect dû à tout sportif. Oui, il n'y a rien de pire que de chambrer un adversaire. Goussainov. Et du reste, en général, quand on chambre, ça se termine toujours très mal. Ginola, balance cloche. Ah oui, c'est au milieu. Coquart dans l'axe. Ouais. Parce que Guérin, lui, évidemment, ne l'était pas. Il venait de très très loin. Et ça repart. Goussainov. Derrière. Oh non, Goussainov. La touche pour Lilian Thuram. Deschamps. Derrière pour Thuram. Il reste 8 minutes environ. Et la France mène 9-0. 9-5 et 4. Lishkin, oh là.
Georges, encore Christophe Coquard. Ah ouais. Il voudrait tellement mettre ce but sur sa pelouse, Christophe Coquard. L'Azerbaïdjan qui a marqué 2 buts dans ce groupe, Thierry. Et les 2 par l'absent de la soirée, le joueur qui joue en Russie, Soleimanov. Ah, qui est bon. Qui est le meilleur avec Dignev qui a le ballon en ce moment. Abouchoff, Boussaïnov, Dossaï. Et avec la tête pour Bernard Lama. Zidane. Il est tout seul. Oh là là, Coquard. Il va pouvoir assurer son centre si ça se présente devant le... Un peu court, Djorkaeff, dommage. Oui, un peu court car le centre était très tendu de la part de Christophe Coquard. Allez, c'est un vrai boulet de canon. 8e corner. Ça ne passe pas loin de la tête de Yuri Djorkaeff en 2 temps. Avec Ginola. Djorkaeff, Deschamps. On écarte, on revient derrière. Eh bien, les vétérans de l'US Avranches Mont-Saint-Michel qui ont fait le déplacement pour venir voir ce match ne sont pas déplacés pour rien. Hein. Ils savent ce qu'il leur reste à faire pour leur match du dimanche matin. Deschamps, Ginola, ceinturé, mais qui a pu donner le ballon. Lissarassou, Zidane. Dossaï, il est monté lui aussi. Ah. Un contre qui est mené par Agaïev. Boussaïnov avec une faute de Guérin. Agaïev qui continue d'aller de l'avant. Il s'est fait prendre un revers plusieurs fois, mais ça fait rien. Bon, je pense qu'à 9-0, il ne porte plus trop à conséquence. C'est Bernard Bosquier qui disait un jour à Marcel Aubourg. Non, c'est le contraire. Oui, c'est Aubourg qui disait à Bosquier après un but marqué alors qu'ils étaient menés 5-0 au stade olympique de Berlin par l'Allemagne, où les Français marquent un beau coup franc, Bosquier. Et il y a Aubourg qui lui dit avec son truculent accent de Saint-Tropez, lui dit « Allez Bobos, encore 4 comme ça et on égalise ». Oui, il restait 5 minutes à jouer. Oui. Il a un petit peu grossi, Marcel Aubourg. C'est trop de sport, Thierry. Oui. Oui. Allez. Lissarassou. Ginola. Ginola mis au sol. Coup de sifflet de Monsieur Mikalev et coup franc. Il reste 5 minutes. Lissarassou, Zidane. 5 minutes pour terminer sur un compte rond. Thuram. Ah, récupération azerbaïdjanaise. Abouchoff, Boussaïnov. Pas fait autant de passes. Ouais. Medov. Sous le pressing français, il repère le ballon. Directement sur la tête de Leboeuf. Lissarassou. Dans Téléfoot de dimanche prochain qui est à 10h45. Hein, je vous rappelle maintenant, il faut vous lever un petit peu plus tôt, on s'en excuse, mais il y a 10 minutes de plus, alors ça vaut le coup. Il y aura du spectacle. Hein. Lissarassou, ça passe encore devant et ça va sortir. Pas très chanceux Bichente sur ses centres aujourd'hui. Un peu fort, ils sont passés devant le but. Il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas pu être récupérés. Zidane. Perov.
Nief, Leboeuf, Djorkaeff. Il a vu Coquart qui n'est pas hors jeu au départ. Celui-là, il n'est pas hors jeu, non? Ouais, il a hésité là aussi, Christophe. Ouais, on revient. Eh oui, mais c'est à côté. Ballon enveloppé. À côté du but de Sadikov. On joue les 3 dernières minutes de la partie. On n'a plus trop le moral sur le banc azerbaïdjanais. Ah oui. Et Madame Soleil, aux côtés de Dacier, Jean-Claude, notre chef bien-aimé, se régale. On va en Quelle profiter belle soirée. pour voir Aimé Jacquet, Aimé 9-0, la messe est dite, oui. c'est bien, ça rassure. Oui, non, mais ce qui est surtout bien, c'est qu'on a fait une deuxième mi-temps avec un pressing assez intéressant. On s'était donné un pari à la mi-temps, il fallait essayer de pousser encore à la faute cette équipe. Bon, c'est une bonne réussite, mais enfin, ce n'est qu'une échéance. On a dans 2 autres beaucoup plus importantes et beaucoup plus dures, mais ça nous permettra beaucoup de prendre confiance et de permettre à notre football un peu d'être récompensé. C'est bien en tout cas. De ne pas s'enflammer. De rester calme. Allez, Christophe Coquart en Et pointe. toujours un petit peu désaxé. Ouais, il la joue quand même collective. Il la joue collective. Christophe, il a hésité un temps après le crochet à frapper, mais il a vu la dèche. Et Sadikov, le gardien, voit dans son dos qu'on atteint la 45e minute. Oui, il y a eu quelques arrêts de jeu là encore. Ginola. Guérin. Non, la tête de Vicente Lizarazu passera au-dessus. Du coup, du côté de l'abbé Deschamps, pas de Didier Deschamps, hein, de l'abbé Deschamps, c'est-à-dire du public, on entonne une Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France. Et l'entraîneur azerbaïdjanais est au fond de son cagibi, de son banc, complètement effondré. Bah oui. Effondré. C'est une image à faire. Ah, il s'est redressé un petit peu là. Avec Berhoff. Change de côté vers Lichine. Lichine qui remet vers Boussaïnov. Contré. On joue les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Ah, il est trop court, Sadikov, il est trop court. Allez Christophe, allez. Allez, Et voilà le 10e but de Christophe Coquart, celui que tout le stade attendait. Voilà. Et il l'a parfaitement joué sans s'affoler. Ah non. Sadikov, oui, c'est un but d'Auxerre. Christophe Coquart, appel de balle, il surpasse la sortie de Sadikov qui ne fait pas faute. Il regarde le but, on se replie du côté des jaunes. Et ils veulent même plus engager. Et Voilà, c'est premier passement de jambes. l'arbitre siffle la fin. Ce sera à la dernière seconde que Christophe Coquart aura marqué ce 10e et dernier but. Et très sympa, Coquart, il va porter son maillot vers le COP de la GIA. Voilà, oh là, ça va faire des heureux. Ouais. 10-0. À ma connaissance, ça fait vraiment très longtemps que l'équipe de France n'avait pas réussi un score de cette envergure. Mais plus que le score, c'est le sourire et la joie des buteurs retrouvés qu'il faut retenir ce soir. Il reste un mois pour préparer le difficile déplacement de Bucarest. Thierry Jean-Michel avec Franck Leboeuf qui a marqué 2 buts ce soir, dont un exceptionnel. Vous n'avez pas le temps de la contrôler, vous jouez la déviation, c'est ça Franck? Ouais, c'est ça. Bah, vous savez, quand on gagne 4-0, on essaye de tenter des choses. Moi-même qui n'ai pas l'habitude de me retrouver devant pour un centre, ben je tente petit passement de jambes. Bah, c'était à l'instinct, quoi. Bon, ça a bien marché. Je pense que le gardien n'est pas très net non plus, mais enfin bon, c'est sympa. Merci Franck, bonne soirée. Oui, mais enfin, même si le gardien il n'est pas très net, c'est bien joué de la part du capitaine du Racing Club de Strasbourg. Les deux fois.
10-0 donc, la France a battu l'Azerbaïdjan. On va peut-être voir le classement. Je crois bien que Frédéric Jaillant nous avait dit qu'on verrait le classement de ce groupe 1 après. Alors voilà, il n'y a qu'à demander. Donc cette fois-ci, la France est bien deuxième. Donc la Slovaquie a battu Israël et la Slovaquie qui doit jouer encore 2 fois, Thierry. Voyons, Slovaquie, ça ferait 17 points. Je me demande, ils doivent être dans le coup, les Slovaques. Ah, c'est sûr qu'ils sont dans le coup, du temps qu'ils vont jouer la Roumanie et la Pologne. Ils sont dans Alors ils sont dans le coup. La fin de ce groupe sera passionnante. Prochaine sortie de l'équipe. Non, ils sont plus dans le coup, Thierry, parce que pour que la France se qualifie, il faut qu'elle ait au moins 17 points. Non, ils sont plus dans le coup. Ils sont plus dans le coin. Plus la Slovaquie sera l'arbitre, ça c'est certain. Ouais. Et de toute manière, la prochaine sortie de l'équipe de France, ce sera donc le mois prochain, le 11 octobre, contre la Roumanie à Bucarest. Merci de nous avoir suivis au stade de la Baie des Champs. France 10 à 0.